Bonjour, bienvenue sur notre page Parole de l'expert. Comme prévu, nous allons vous parler aujourd'hui de la planification des actions prioritaires après celle du diagnostic que nous avons fait la dernière fois. Et sachez que la vidéo qui a porté sur le diagnostic a parlé de deux phases essentielles lors du diagnostic. Il y a d'abord l'état des lieux, donc l'étude de référence qui vous permet de déterminer vos indicateurs de référence qui sont des indicateurs socio-économiques. Donc vous allez savoir à quel niveau vous êtes avant de vous projeter. Après quoi, vous allez faire le diagnostic avec une méthode bien précise. Et nous avons parlé la dernière fois de la méthode SWOT. Aujourd'hui, nous considérons que nous avons les résultats du diagnostic. Et donc nous allons, à partir de ces résultats-là, identifier nos actions prioritaires. Et cela, naturellement, nous allons vous parler de 4 phases à ce niveau. D'abord, avant d'arriver aux actions prioritaires, vous allez d'abord élaborer votre vision et vos résultats stratégiques. Et cela passe d'abord par l'identification de vos potentialités réelles. À partir de votre diagnostic, vous allez identifier vos potentialités réelles. Et ces potentialités réelles-là sont d'ordre des ressources humaines. D'abord, est-ce que vous avez les ressources humaines suffisantes pour conduire votre plan stratégique? Est-ce que vous allez aller chercher des ressources humaines, etc. Après ça, quelles sont vos ressources naturelles sur lesquelles vous allez vous baser pour enclencher votre développement? Ok? Donc, à ce niveau, vous devez identifier très clairement vos ressources naturelles. Ça peut être des cours d'eau, ça peut être... si vous êtes en bordure de mer, ça peut être la façade maritime que vous allez vouloir exploiter en termes de pêche, etc. Et aussi, après cela, vous allez identifier vos ressources économiques, donc les activités économiques sur lesquelles, c'est-à-dire votre localité va se baser ou encore votre entreprise va se baser pour évoluer. Ça peut être l'agriculture, ça peut être la pêche, disons, maritime ou encore la pêche fluviale, etc. Et vous allez identifier aussi vos partenaires. Quels sont vos partenaires qui pourront vous accompagner? Ils pourront vous accompagner du point de vue technique, du point de vue financier, etc. Donc, vous allez faire tout cet état de lieux-là qui va vous permettre maintenant de dire que en fonction de tout ce qu'on a comme potentialité, on peut se fixer telle vision, c'est-à-dire tel résultat de très long terme. Okay? Donc, vous allez élaborer votre vision et vos résultats stratégiques. Et vous basez, comme je viens de le dire, sur vos potentialités réelles et non des potentialités supposées. Si vous êtes une localité au nord, par exemple, vous n'allez pas vouloir vous baser sur la culture du cacao. Vous n'allez pas vouloir vous baser sur la culture du cacao pour vous développer. Vous allez naturellement vous baser sur la culture de l'anacarde et du coton, ainsi de suite. Pour ceux qui sont au sud aussi, ne vont pas se baser sur la culture disons, du coton, où ça ne peut pas bien prospérer. Et donc, vous allez aussi analyser tout un ensemble d'éléments, tout un ensemble de paramètres, et vous fixez une vision. Quelle sera votre vision? Par exemple, vous pouvez choisir de devenir le grenier de votre région. Si c'est un département, vous pouvez choisir de devenir le grenier de votre région, ou si c'est une région, le grenier de la Côte d'Ivoire, où tout pousse, où on peut avoir à manger à tout moment, c'est-à-dire du riz et d'autres produits vivriers. Et à partir de ces produits vivriers, vous allez dire, ok, nous allons être ceci et assurer l'autosuffisance dans le pays. Okay? Donc, sur cette base-là, vous allez fixer votre vision. Et une fois votre vision fixée, vous allez décliner votre vision en des résultats stratégiques, c'est-à-dire par quoi vous allez atteindre votre vision. Quels sont les grands résultats que vous devez atteindre pour vous conduire vers votre vision. Mais les résultats stratégiques sont fonction des différents axes du diagnostic. Si par exemple, durant votre diagnostic, les axes concernés sont l'axe économique, l'axe administration, et l'axe social et l'axe environnemental, etc. Peu importe, ça dépend de vous.
vos résultats stratégiques aussi vont se baser sur l'axe économique, l'axe social, l'axe environnemental et aussi tous les autres axes que vous avez identifiés lors du diagnostic. Donc voilà comment vous allez identifier votre vision, élaborer du même votre vision et vos résultats stratégiques. À la suite de l'élaboration de votre vision et de vos résultats stratégiques, vous allez maintenant élaborer la matrice d'action prioritaire. Et c'est en cela que vous avez besoin des différents résultats du diagnostic des forces, faiblesses, opportunités et menaces. Donc, à ce niveau, vous allez d'abord identifier les actions prioritaires, ensuite identifier les résultats concernés par ces actions, et puis voilà, les résultats sont les effets et l'impact. Okay? Quels sont les effets visés par chaque groupe d'action? Quels sont les impacts visés par chaque groupe d'action? Voilà la méthode par laquelle vous devez identifier les résultats, les actions prioritaires. Parce que très souvent, quand on est à la phase de planification stratégique et qu'on finit le diagnostic, c'est difficile de passer des résultats du diagnostic aux actions prioritaires. Vous allez utiliser ce qu'on appelle la matrice de croisement. La matrice de croisement qui vous permettrait de croiser les forces avec les opportunités et les menaces, les forces avec les faiblesses et les faiblesses avec les opportunités, ainsi de suite. Donc vous allez d'abord chercher à savoir comment capitaliser les forces dans cette matrice-là et après, comment utiliser les forces pour corriger les faiblesses, comment utiliser les opportunités pour mettre en valeur les forces, comment utiliser les opportunités pour corriger les faiblesses, comment utiliser les forces pour réduire les menaces, ainsi de suite. Donc vous allez faire ce jeu-là et à la suite, vous allez identifier plusieurs actions et dans ces actions, il y aura des doublons. Vous allez faire le toilettage de toutes ces actions-là et faire ressortir ce qu'on appelle une synthèse. Et c'est la synthèse-là qui constitue vos actions prioritaires. Donc si dans votre diagnostic, vous êtes allé un peu partout, vous avez identifié 1001 problèmes, ok, ça vous serait difficile d'avoir des actions. Soyez précis et concis dans votre diagnostic. Cela vous permettra, vous servira aussi lors de votre planification des actions prioritaires. Et une fois les actions prioritaires identifiées, vous allez catégoriser les groupes d'actions prioritaires, c'est-à-dire en termes de domaine. Le domaine agricole, ça peut être encore agriculture vivrière, etc. Et à partir de là, vous allez chercher à voir quels sont les extrants que peuvent produire ces actions prioritaires, okay? Quels sont les effets et puis quels sont les impacts. Okay? Donc, une fois que vous avez identifié les différents éléments de la chaîne des résultats dans votre matrice d'action prioritaire, vous allez identifier aussi les autres éléments de la chaîne des résultats, c'est-à-dire les indicateurs des actions, des extrants, des effets et des impacts. Après quoi, vous allez identifier aussi le coût des actions qui va vous permettre de calculer le coût des extrants, qui vont vous permettre aussi de calculer le coût des effets et le coût des impacts. Et vous allez programmer ou encore planifier sur la durée du projet les différentes actions. Si le projet est sur le programme ou encore votre plan est sur, autant pour moi, excusez-moi, votre plan est sur 5 ans, vous allez morceler les actions là sur les 5 ans. Sur les 5 ans, donc votre plan d'action, votre programme sur les 5 ans. Et à partir de là, vous allez identifier aussi les sources de vérification des indicateurs et des hypothèses de risque. Et à ce niveau, les hypothèses et risques concernent les menaces. Donc voilà comment vous allez élaborer votre plan d'action prioritaire. Et après avoir élaboré votre plan d'action prioritaire, vous allez maintenant élaborer ce que nous on appelle, nous on a ajouté sur la planification stratégique, c'est-à-dire l'élaboration du plan de recherche de financement. Vous devez être très précis dans votre plan stratégique. Donc, à ce niveau, vous devez pouvoir élaborer aussi votre plan de recherche de financement. On a très souvent entendu dire les élus locaux ou encore les dirigeants d'entreprises, etc. Bon, on attend les moyens, on attend
Vous êtes des managers. Que les élus locaux sachent qu'ils sont des managers. Et un manager, c'est celui qui va chercher les fonds et non qui n'attend pas les fonds. Et donc, vous devez faire un plan de recherche de financement de votre plan stratégique. Et une fois que ce plan est bien élaboré, vous allez voir que ça va vous permettre d'aller rechercher les financements. À ce niveau, vous devez d'abord regrouper vos différentes actions prioritaires en des domaines d'activité. Ensuite, vous allez identifier les différents partenaires potentiels pour chaque domaine d'activité. Par exemple, si vous avez des actions prioritaires en santé, vous allez identifier les différents partenaires qui interviennent dans la santé et que vous devez aller voir. Ça peut être l'OMS, ça peut être le ministère de la Santé, etc. Dans l'éducation, il en est de même, les infrastructures économiques, dans l'agriculture et bien d'autres domaines. Donc, vous allez cibler vos partenaires. Une fois vos partenaires ciblés, d'abord déterminer le montant que vous devez aller chercher ou encore négocier avec ces partenaires. Et après avoir déterminé ce montant-là, vous allez faire un calendrier où vous devez aller exactement négocier avec ces partenaires. Et ce calendrier doit vous donner des dates précises. À partir de ces dates précises, vous allez prendre des rendez-vous et puis aller chercher les partenaires. Ça peut être des partenaires privés avec lesquels vous allez faire le partenariat public-privé. Ça peut être des partenaires même à l'extérieur, faire des jumelages avec d'autres structures, d'autres localités à l'extérieur. Allez chercher les fonds. Les fonds, ça existe. Mais c'est de vous asseoir à attendre l'État qui n'est pas bon. Et une fois que vous avez fait cela, vous concevez maintenant votre plan d'action de recherche et de financement. Voilà un peu les différentes étapes. Une fois votre plan d'action est bien ficelé, est bien conçu, vous rédigez votre plan stratégique. Et donc la rédaction du plan stratégique obéit à un canevas. Et voilà un peu ce que nous avions ce matin à partager avec vous. Nous pensons que vous avez été édifiés. Merci pour votre écoute. Suivez-nous toujours sur notre page tous les lundis. La prochaine fois, nous allons aborder la question de la planification opérationnelle, c'est-à-dire les projets, programmes ou actions prioritaires que vous avez identifiés. Vous devez maintenant voir leur réalisation de façon opérationnelle. Donc, la planification opérationnelle. À la prochaine. Ciao.